Salut les amis, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du petit message que vous avez à envoyer dans le tunnel de conversion. Donc, le but, c'est d'avoir le plus de personnes qui viennent découvrir vos coachings. Et donc, dans ce message, la philosophie, en fait, c'est de donner envie aux gens de venir vers vous. Du coup, je vous ai mis des exemples écrits. Il va falloir que vous vous adaptiez au ton de la personne avec laquelle vous allez discuter. Vous avez peut-être un autre environnement que le mien. Moi, je tutoie assez facilement. Comme je vous l'ai dit, vous êtes sur le marché chaud, donc ce sont des gens qui vous connaissent, ce sont vos amis, ce sont l'univers professionnel. Il va aussi falloir adapter en fonction de la personne à laquelle vous allez envoyer. Moi, généralement, je mettais le même mot à tout le monde et je mettais juste le prénom différemment pour que la personne ait l'impression que je lui parlais directement à elle. Autre chose, la structure du message. N'en dites pas trop, n'en faites pas des tonnes. Là, vous avez envie que la personne, elle revienne vers vous, qu'elle vous pose des questions, qu'elle s'intéresse. Il faut qu'on voit si elle est intéressée ou pas. Si elle ne répond pas, c'est peut-être qu'elle n'a pas le temps ou que ce n'est pas dans son champ de perception ou que ce n'est pas le bon moment pour elle. Elle ne veut pas vous dire non à vous, elle vous dit juste j'ai pas le temps. Et ça arrive à tout le monde de ne pas avoir le temps. Ce qu'il faut mettre dans le message, premièrement, c'est toute une partie sur le fait que vous êtes coach débutant, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous former au coaching et que vous avez besoin d'aide. Pourquoi dire cela? Parce que la plupart des gens ont été à l'école et la plupart des gens ont eu des choses qu'il fallait qu'ils fassent ou il fallait qu'ils demandent de l'aide à leur entourage. Donc, quand vous dites ça, ça anime la petite flamme chez les autres et ça leur donne envie de vous aider. Du coup, de parler du fait que vous êtes étudiant et que justement, vous recherchez des gens parce que dans le cadre de votre certification, vous avez besoin justement d'un nombre de coaching. Les gens vont être curieux, ils vont, en tout cas ceux qui vont lire ce message-là, s'ils ont envie de vous aider, ils vont le faire. Ensuite, il faut mettre en quoi ça peut aider la personne. Donc, soit de mettre un sujet, soit de mettre une problématique que vous pensez qu'ils ont. Donc, n'hésitez pas à mettre l'une de ces deux choses-là. L'essentiel, c'est de tester de toute façon. Il n'y a pas un message type qui fonctionne pour tout le monde et c'est la folie. Non, vous allez voir que dans tous les tunnels de vente, on essaie jusqu'à ce qu'on voit que ça marche. Et quand ça marche, on récupère le message qui marche et on l'envoie tout le temps. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous êtes en période de test. Donc, lâchez-vous la grappe. Ce n'est pas la peine d'être perfectionniste. Faites des messages. Regardez quel type de message où il y a des retours pour quel type de personnes. Et de toute façon, c'est en faisant un grand nombre d'envois que vous pourrez avoir des petites statistiques en disant, OK, ce message-là a marché, ce message-là a moins marché. Et parfois, ce n'est même pas le message. Comme je vous le disais, c'est peut-être la personne qui n'a pas le temps de lire votre message. Vous y allez décontracté, décontracté. On n'est même pas encore au stade de la vente, là. On est au stade de je prends contact avec des gens qui pourraient m'aider. J'aimerais que vous soyez honnête avec vous parce que les gens qui stressent sur cette partie-là, généralement, ce n'est pas le message le problème. C'est qu'au fond de vous, vous avez peur de quelque chose. Donc, je vais vous demander de prendre le temps d'aller regarder de quoi vous avez peur. Qu'est-ce qui vous fait peur dans la situation? Qu'est-ce que vous avez l'impression de perdre ou d'être dans une situation d'inconfort où vous ne vous sentez pas légitime parce que vous n'êtes pas encore vraiment coach ou parce que vous n'êtes pas encore assez entraîné, vous avez peur de ne pas être bon. OK. Si c'est tout autour de ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je connais aucun coach qui était bon, il est né coach, il était bon. Donc, ces sessions de coaching, justement, ça va vous aider premièrement à vous entraîner. Vous pouvez pas me dire, mais non, mais Gwen, je vais pas faire, je vais pas m'entraîner avec quelqu'un d'extérieur. Mais bien sûr que oui, en fait. Le banquier, avant d'être banquier, il était à l'école. Vous, avant de faire le métier que vous faisiez avant, je suis sûre que vous étiez débutant et on vous a embauché et vous avez appris.
Donc là, pas de panique, vous inquiétez pas, ça va vous aider justement à vous entraîner en situation réelle, parce que c'est bien de s'entraîner avec les gens de l'école, mais en condition de vrai, vous allez vers des gens qui ne s'attendent pas et tout ça, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup plus et beaucoup plus vite. Donc, allez-y, vous êtes là pour vous entraîner, vous êtes là pour comprendre comment ça fonctionne, vous êtes là pour, si vous avez besoin d'outils, si vous avez besoin de tous vos trucs de coaching, même si vous n'avez pas encore vraiment commencé l'école, franchement, je vais vous dire un secret, je vais vous parler de moi, mon expérience. Quand j'ai fait ma première école de coaching, je devais coacher 9 personnes et je sentais qu'en fait, je n'avais pas confiance en moi. Mais le pire, c'est que avant ces 9 personnes, j'avais déjà commencé à accompagner des gens parce que je faisais j'étais dans une association, j'étais marraine et j'accompagnais les gens dans trouver du boulot. Et ça, trouver du boulot, j'étais assez confortable dedans puisque ça faisait 10 ans, j'avais trouvé du boulot assez facilement. Donc, pour moi, ce n'était pas un problème. Et en accompagnant ces personnes, alors que je n'étais pas coach, je n'étais pas conseillère en formation, je n'étais rien du tout, mon intention, c'était de les aider du mieux que je pouvais. Je les ai aidés et ces gens-là, si vous les interrogez aujourd'hui, ils vont vous dire: «Mais c'est génial, j'ai appris plein de trucs, elle m'a aidée» et pourtant, je n'avais pas les connaissances au coaching que j'ai aujourd'hui. Mon intention, c'était de les aider. Donc, en vous racontant cette histoire, ce que je veux vous dire, c'est que le plus important, c'est que votre intention, c'est d'aider la personne qui est en face de vous. De toute façon, rien que le fait de lui dire de venir, de l'écouter et qu'elle fasse le point sur son problème, vous allez voir que ça va lui donner beaucoup de, beaucoup de clarté. Je vous rappelle que l'un des premiers objectifs du coach, c'est de donner de la clarté à son coaché. Donc, de lui donner un espace d'écoute, de bienveillance. Et déjà, rien que ça, si vous donnez ça aux personnes, mais c'est inestimable pour eux. Donc, plutôt que d'être focalisé sur vous en vous disant: «Ah, mais je ne sais pas si je vais être assez bon, je n'ai pas encore assez les outils, je ne sais pas», tout ça, c'est pas grave. Portez votre attention sur l'autre personne, être présente pour elle, être là avec elle. Et vous allez voir que d'ailleurs, les personnes, elles vont vous le dire: «Mais c'est génial, merci beaucoup» et vous allez dire: «Mais j'ai quasiment rien fait». Mais en fait, c'est pas le fait que vous ayez fait ou pas quelque chose, c'est justement en donnant de la présence et l'intention d'aider, vous allez voir que c'est déjà super, super puissant. Donc allez-y, écrivez ce texto, écrivez ce message à un maximum de personnes, un maximum de personnes. Mettez un nombre qui est suffisant pour vous. Moi, la première fois que je l'ai fait, quand j'ai fait ma première école de coaching, j'ai dit, allez, je vais, un pari fou, j'ai dit, je vais contacter 90 personnes. J'ai fait une liste de 90 noms en 7 jours, c'est-à-dire que bah, je disais, OK, je vais mettre ces personnes-là, je vais mettre ces personnes-là, je mettais ma liste. Une fois que j'ai fait cette liste, je leur ai envoyé un texto. Certains, je les ai appelés, d'autres, je les ai contactés sur Facebook. Et ensuite, je me suis concentrée que sur les gens qui m'ont répondu pour aller sur des premiers rendez-vous. C'était ça mon premier objectif, c'était déjà d'avoir j'avais dit que je voulais coacher 30 personnes en 3 mois. Donc, je voulais avoir 10 coachings par mois, alors qu'on me demandait juste d'avoir 9 coachings. Mais en fait, je me disais déjà que je ne suis pas confiante en moi et je sais que dans mes expériences passées de professionnelle, ce qui m'a donné confiance en moi, c'est de répéter, de faire, jusqu'à un moment où je me dise: «OK, c'est fluide pour moi» et je savais que si je coachais, j'allais atteindre un niveau de confiance que qui serait inébranlable après, dans le sens où je ne vais plus douter de ce que j'apporte parce que je l'ai fait tellement de fois que je suis sûre que ça fonctionne. Et c'est ce niveau de confiance-là que je veux que vous développiez en faisant un maximum de coaching découverte. Donc, moi, je vous l'ai dit, j'en ai fait 30 en 3 mois. Mon niveau de confiance, forcément, il a augmenté. Les outils, les peu d'outils que je connaissais, parce que voilà, c'était au début, j'avais l'impression de les maîtriser, de les connaître et pour moi, c'était suffisant. Donc, c'était cool et ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait des gens que j'aimais accompagner, des gens que j'aimais moins accompagner,
des gens qui voyaient, on faisait exactement la même chose dans la séance de coaching, parce que vous êtes garant du protocole et du cadre. Et je faisais exactement la même chose. Les gens avaient des problématiques différentes et ça avait un effet complètement différent sur les autres. À ce moment-là, j'ai découvert ce qu'on appelle donc l'avatar, les clients types. Il y a des gens qui, au bout de ces 3 séances, eux-mêmes sont venus me dire: «Mais Gwen, combien ça coûte pour l'accompagnement? J'ai envie que tu m'accompagnes plus». Il y a même des gens qui étaient mes amis, que je connaissais depuis longtemps, qui m'ont dit: «Mais je veux pas que tu me le fasses gratuit, je veux payer». Donc il y a des gens qui m'ont proposé de payer et c'est là que j'ai gagné mes 700 premiers euros en tant que coach et franchement, j'étais là: «Waouh!» Je peux pas vous dire la joie que c'était quand je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des gens qui mettaient de la valeur dessus, en fait. Et donc quand ils mettaient de la valeur sur ce temps qu'on passait ensemble, ils mettaient de la valeur sur moi et du coup, ça m'a permis de prendre confiance en tant que coach. Je vous espère de vivre ça et de toute façon, si vous faites la méthodologie que je vous donne, c'est la méthodologie que moi, j'ai fait pour moi, qui a donné des résultats, donc je sais que ça marche. Je l'ai fait faire à plusieurs autres coachs, parce qu'au début, on me demandait et c'était quelque chose que je donnais gratuitement. Je donnais, mes textes, je donnais ma méthodologie, je donnais tout et en fait, je me suis rendu compte que ça marchait aussi pour d'autres personnes et je me suis dit: «Mais c'est dommage de le garder que pour moi. J'aimerais qu'un maximum de coachs puissent vivre ça». Et au-delà de l'avatar, au-delà de tout ce qu'on va découvrir ensemble dans le reste de la formation, franchement, quand vous allez commencer à prendre confiance, quand vous allez voir que les gens, ils ont des résultats, qu'ils pensaient que c'était impossible pour eux jusqu'à présent et que voilà, vous êtes là pour eux, pour les aider et qu'ils voient qu'ils avancent et qu'ils voient le monde différemment et qu'ils voient toutes les possibilités qui s'offrent à eux, c'est extraordinaire. Donc, rien que pour ça, envoyez le texto tout de suite. Vous arrêtez la vidéo et vous écrivez. Je compte sur vous pour faire cette action et faites-la un maximum de fois. Je vous fais des bisous et on se voit très bientôt.